Le droit d'accès à l'information est un droit important. Parmi dans la grande famille des droits de l'homme, l'accès à l'information garantit pour le citoyen, on va dire, l'accès au développement. L'accès à l'information lui permet d'avoir un certain nombre d'informations, de renseignements, et même conditionne quelque part la jouissance d'un certain nombre de services, les services sociaux, services de l'État. Mais il faut d'abord rappeler que c'est un droit qui est garanti au plan régional, dans le droit de l'Union africaine, dans le droit de l'Union africaine, garanti par les conventions, par un certain nombre de conventions, et même dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous avez des articles qui sont réservés à la garantie de l'information, en tout cas à l'accès de l'information, et cette garantie qui incombe pas seulement aux médias, mais à l'État. Ensuite, depuis quelque temps, dans le droit des États africains, dans la plupart de ces droits, notamment dans les constitutions, vous avez clairement une mention qui est faite de ce droit, en tout cas de la protection de ce droit, que les citoyens doivent accéder à l'information. Donc au plan purement théorique, au plan normatif, il y a un arsenal qui a deux étages, l'étage régional et l'étage national. Donc vous avez ces deux fusées qui protègent le droit d'accès à l'information. Ce n'est pas le non-accès. Il peut y avoir des obstructions, il peut y avoir une résistance de l'État, comme on peut dire que l'accès à l'information peut être obstrué par des difficultés d'ordre, difficultés liées au niveau de développement de chaque pays. Vous savez, plus vous êtes dans les pays développés, plus l'accès à l'information, plus ce droit est effectif. En tout cas, au moins que on suppose que l'État a les moyens de garantir cet accès. Il peut multiplier plusieurs instruments, plusieurs bases, plusieurs sites internet, plusieurs modalités qui portent l'information vers le citoyen et lui facilitent pour celui qui veut avoir l'information d'y accéder. Mais quand vous êtes dans les États, comme les États africains, on considère que ces droits font partie des droits économiques et sociaux, donc dépourvus d'effectivité et qui ne peuvent être, on va dire, remplis, qui ne peuvent être respectés par l'État que en fonction de son niveau de développement et en fonction des moyens dont dispose l'État. Or, dans les États sous-développés comme les nôtres, les moyens de l'État ne lui permettent pas d'investir massivement, les priorités sont ailleurs, ne lui permettent pas d'investir massivement dans les techniques et les réseaux qui lui permettent de porter l'information, de faciliter l'accès du citoyen à l'information. Donc, en ne le faisant pas, évidemment, on a tendance à banaliser l'impossibilité du gouvernement ou l'impossibilité de l'État d'assurer l'accès à l'information. On a tendance à banaliser, mais en vérité, les conséquences sur le développement sont lourdes. Elles sont lourdes parce que si vous n'avez pas d'information, si les citoyens n'accèdent pas à l'information, pour quelque raison que ce soit, résistance de l'État, obstruction, inadéquation des moyens, dans la majorité des cas, il y a une forme de compromission. En tout cas, la satisfaction d'autres services, parfois des services de base, parfois des besoins vitaux, est compromise par la difficulté à accéder à l'information ou l'obstruction de l'accès à l'information. L'efficacité, n'en parlons pas. Quels sont les moyens que l'Union africaine met en place pour s'assurer que cette proclamation est effectivement respectée ou que les États assurent la mise en œuvre du droit d'accès à l'information des citoyens, surtout en lien avec les objectifs de développement, durable. D'abord, les États, malheureusement, sont libres de la mise en œuvre, alors même qu'il s'agit d'un droit dont la proclamation a été faite au niveau africain, alors même que il y a une capture de ce droit, une expression de ce droit par la Charte africaine. La Charte africaine n'est pas une directive, mais je donne l'exemple des directives. Les États gardent l'initiative et l'opportunité des moyens par lesquels ils mettront en œuvre. Si un État ne facilite pas l'objet de violations graves de la mise en œuvre de ce droit, la seule possibilité qui s'offre aux citoyens, c'est de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc la mise en œuvre peut
prendre du temps, mais il y a une garantie, au fond, qui est assurée par la Commission africaine, qui peut être saisie par les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, et après, éventuellement, le juge africain qui peut sanctionner. Malheureusement, le talon d'Achille de ce droit, ce qui fait qu'on ne le considère pas comme étant un droit dur, c'est justement parce que sa réalisation est indexée aux questions de développement, au niveau de développement de l'État. C'est un peu comme le droit d'accès à la santé, l'accès à la santé, l'accès à l'école, l'accès à l'information. On considère que on a un regard plus indulgent à l'égard d'un État pauvre, sous-développé, qui n'a pas les moyens d'assurer ses services ou qui ne peut être obligé d'assurer ses services que dans la proportion des moyens dont il dispose. Donc il y a une forme de clémence, une forme de tolérance dans la violation de ce droit, alors que, comme on l'a expliqué, l'accès à l'information conditionne l'effectivité et la jouissance de beaucoup d'autres services sociaux.